Bonjour tout le monde, ici le Dr Coleman et le SCP dont on va discuter aujourd'hui, c'est le SCP-1000. C'est un SCP assez dangereux, classe Keter, procédure de confinement spéciale. Tous les rapports médiatiques concernant SCP-1000 doivent être analysés afin de vérifier leur authenticité. Les organisations ou individus cherchant à prouver l'existence de SCP-1000 doivent être surveillés par la force d'intervention mobile Zeta 1000 avant d'être persuadés de mettre un terme à leurs recherches. Des amnésiques de classe A seront administrés aux individus refusant d'obtempérer. Tout signe matériel de l'existence de SCP-1000 doit être retrouvé et sécurisé par la Fondation, et d'autres objets peuvent être placés non loin afin d'attirer les civils dans d'autres directions. Toute personne prétendant avoir vu SCP-1000 doit être interrogée par la FIM Zeta 1000, sans se soucier de l'éventuel fait que le témoignage puisse être entièrement inventé. On s'en fout. Absolument aucun contact ne peut être fait avec un SCP-1000, à moins de recevoir une autorisation venant directement du directeur Jones en personne. Toute interaction entre un SCP-1000 et un humain, membre de la Fondation ou non, doit être immédiatement signalée au directeur Jones. Description. SCP-1000 est un singe nocturne et omnivore classé dans la branche des homini, avec les genres Pan et Homo. La taille des adultes varie de 1,5 à 3 mètres de hauteur, et ils pèsent entre 90 et 270 kg. Leur fourrure peut être de couleur grise, marron, noir, rouge et parfois blanche. Ils possèdent de larges yeux, une bonne vision, une arcade sourcilière prononcée et une crête sagittale sur le front, similaire à celle des gorilles. Cette crête est cependant présente chez les deux sexes. Leur intelligence est comparable à celle des Pan troglodytes, en gros les chimpanzés. Les SCP-1000 évoluèrent aux côtés des Homo sapiens et existèrent en grand nombre, jusqu'à il y a 10 000 à 15 000 ans, lorsqu'un événement éradiqua toute leur population, à l'exception d'environ 1 à 5% d'entre eux. Cet événement fut engendré par une maladie contractée par différents spécimens de SCP-1000, nommée SCP-1000F1. Cette maladie est génétique et touche à ce jour tous les spécimens de leur espèce. La majorité des SCP-1000 naissent immunisés à son effet. Dans le cas échéant, ces derniers décèdent peu après la naissance. L'effet de SCP-1000F1 est le suivant. Toute hominidé, donc ça inclut aussi les humains, les chimpanzés et les spécimens SCP-1000 non immunisés, qui observent directement ou indirectement un spécimen de SCP-1000 a un minimum de 2% de chance de décéder instantanément par cause de dysfonctionnement cérébral survenant de manière inconnue. Ce pourcentage s'accumule et plus un humain observe des SCP-1000 longtemps, plus il a de chances de décéder, les chances augmentant d'environ 1% toutes les 20 minutes. Cet effet varie entre les spécimens de SCP-1000 et certains d'entre eux ont une chance de mort d'environ 90%. Cet effet est aussi produit lors de l'observation d'un corps décédé, mais les échantillons de fourrure ne semblent pas pouvoir reproduire l'effet. Les seuls moyens connus pour empêcher ces effets ne fonctionnent que sur un court terme et impliquent l'utilisation de données qui sont malheureusement censurées. Je vous en parle un peu plus tard. En raison des proches rapports entre les SCP et les humains, il est considéré possible que la maladie de SCP-1000 soit transférée chez l'espèce humaine. Tout SCP-1000 parvenant à atteindre un centre de population majeur serait donc capable d'engendrer une situation de fin du monde de classe la plus élevée possible, avec un taux de décès d'environ 90% et une possible extinction de l'espèce humaine. Par chance, les SCP-1000 semblent volontairement éviter tout rapprochement avec les êtres humains. Il est pour l'instant impossible d'exterminer leur espèce, entièrement en tout cas. Pour plus d'informations, je vais vous en parler via le document alpha un peu plus tard. Les plus grandes concentrations de spécimens de SCP-1000 sont actuellement localisées dans la région nord-ouest de l'Amérique du Nord et dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya en Asie. À ce jour, ces populations subsistent toujours. D'ailleurs, la présence de SCP-1000 ont également été signalées sur tous les continents depuis environ 5 ans. Tous les centres principaux de population de SCP-1000, dangereusement proches des centres de population humains, ont quant à eux été détruits. D'ailleurs, SCP-1000 se fit connaître par la Fondation lors d'une prise de contact du Dr Franz avec les Enfants du Soleil, des individus prétendant être des membres rejetés de la main du serpent. Depuis ce jour, cette coalition fut entièrement détruite par la Fondation en raison de leur refus de partager certaines informations sur SCP-1000. Les membres restants ont rejoint la Fondation, ou l'ont fui, probablement en rejoignant à nouveau la main du serpent. Les armes, les outils et autres ressources pseudo-technologiques possédées par l'organisation ont été classées de SCP-1001 à SCP-1090. Ces ressources ont été utilisées à de nombreuses reprises par la Fondation. Pour une liste complète des ressources et de leurs utilisations possibles, je vous invite à regarder le document 1035-34
Y. Mais attention, il faut un niveau 3 requis pour y accéder. D'ailleurs, seul le personnel de niveau 4 sur 1000 ou plus est autorisé à discuter avec les ex-membres des Enfants du Soleil, à moins évidemment d'une autorisation directe du directeur Jones, donnée directement à la personne concernée. Pour plus d'informations, je vous invite quand même à au moins avoir le grade 3 sur 1000 ou au-delà. Ces derniers doivent lire le document Alpha 1596000. Et donc, je vous disais que j'allais vous lire le document Alpha 1596000. Eh bien, il y a un message du directeur Jones qui est lié. Je vais vous en parler, mais attention, il faut le niveau 3. Le directeur Jones a dit: vous avez probablement déjà entendu les rumeurs depuis le temps. Tous ceux qui n'ont pas le niveau requis essayent de faire des recherches. Tu savais que l'autre Yeti était devenu un SCP? Est-ce qu'on va capturer le bad boy la prochaine fois? Oui, Bigfoot est un SCP-1000. Je suis sûr que vous en avez ri. Ne vous affolez pas, malgré les rumeurs, on ne vous assigne pas des SCP-Keter pour que vous y trouviez quelque chose de comique. Vous pensez que Bigfoot est drôle parce que nous voulons que vous pensiez qu'il est drôle. Nous avons financé des comédies et des documentaires pittoresques. Nous avons payé des hommes dans des costumes de gorilles. Nous avons perpétué les canulars avec des empreintes d'ours et de la fourrure de chèvre. Nous avons aussi payé des dessinateurs et leur avons fait subir un lavage de cerveau pour qu'ils en fassent des représentations idiotes dans des dessins animés idiots pour enfants. Même le terme Bigfoot vient de nous. Placé dans les médias en 1958, c'est un terme que les gens ont bien du mal à prendre au sérieux. Pourquoi? Nous l'expliquerons plus tard. Les informations dans l'article que vous avez lu précédemment ne sont pas entièrement vraies. Il y a 2 mensonges directs et un grand nombre de mensonges par omission. Déjà, la pseudo-maladie que l'on nomme SCP-1000F1 n'a jamais existé. SCP-1000 n'a pas un genre d'aura magique. Pour être honnête, SCP-1000 ne présente aucun effet anormal. Nous avons également menti concernant son niveau d'intelligence. Les SCP-1000 ne sont pas dotés de l'intelligence des chimpanzés. Ils sont plus intelligents que ça. Pour être précis, ils sont aussi intelligents que nous, les humains. Cela nous amène au mensonge par omission. Voilà pourquoi j'ai écrit cette lettre. Tous les mensonges viennent de moi, donc je suppose que la vérité devrait également venir de moi. Voici l'histoire qui nous a été racontée par les Enfants du Soleil. Une histoire à laquelle nous ne croyons pas, à laquelle nous ne voulions pas croire plutôt. Comme vous l'avez lu auparavant, les SCP-1000 ont évolué à nos côtés. Nous marchions le jour et ils marchaient la nuit. Ils étaient nos frères nocturnes, vivant dans l'ombre. Mais alors que nous étions toujours que des chasseurs et des cueilleurs, ils ont changé. Tout comme nous avons changé des milliers d'années plus tard. Outils, armes, agriculture, animaux domestiques, colonies et bâtiments stables. Alors que l'humanité n'était qu'un grain de sable, sous le soleil Pléistocène, la population des SCP explosait la nuit. Ils couvraient la planète et se comptaient en dizaines de milliards. Il y avait une technologie que nous ne comprenions toujours pas, malgré les longues analyses faites sur les quelques outils et armes restants. Comme la technologie est organique, ils faisaient grandir des arbres et des oiseaux en bateaux de transport, des hordes d'animaux utilisés pour faire des trains, des buissons utilisés pour faire des véhicules volants. À partir d'insectes et de pigeons, ils ont fait des choses comme des téléphones portables, des télévisions, des ordinateurs et des bombes atomiques. Les Enfants du Soleil nous ont décrit des vastes cités brillantes, étendues sur les glaciers et se prolongeant dans des cavernes bien plus profondes, avec des vaisseaux volants faits d'ivoire et de soie d'araignée, créés par des créatures avec des centaines de paires d'yeux. Nous étions rares. Vers les 100 000, comme les gorilles à notre époque, nous évitions leurs colonies et leur population comme les animaux sauvages nous évitent aujourd'hui. Les SCP-1000 ont compris que nous étions aussi intelligents qu'eux, mais ils nous évitaient comme nous le faisions. Et nous voyaient comme des fées ou des gnomes, nous décrivaient comme des créatures magiques et disaient que nous dévorions les mauvais enfants alors qu'ils dormaient le jour. Ils enfermaient les spécimens de notre espèce dans des conservatoires et interdisaient le braconnage, alors que, sous terre, ils consommaient nos os en tant qu'aphrodisiaques. Et puis un jour, leur civilisation s'est éteinte. Et nous en sommes la raison. Par nous, je ne veux pas parler de la Fondation. Par nous, je veux dire l'humanité. L'histoire est floue et nous avons peu de détails. Selon les informations que nous avons à ce jour, un dieu farceur aurait décidé d'aider l'humanité en nous offrant les armes des SCP-1000 et en nous expliquant comment les utiliser. Nous ne savons pas pourquoi nous l'avons fait. Peut-être nous chassait-il, ou peut-être avions-nous juste peur. Peut-être nous avait-il juste coincé quelque part, volontairement ou pas. Nous ne connaissons pas du tout la vérité. D'une manière ou d'une autre, nous avons obtenu la technologie des SCP-1000 et avec, nous avons initié un événement. L'événement changement d'espèce dominante, de classe SK, où l'humanité a pris le dessus sur leur espèce et est devenue l'espèce dominante de la planète. Il y a un addendum, l'addendum 1056D. SCP-1000 ont tenté de communiquer avec des agents de la Fondation à plusieurs reprises. La plupart de ces tentatives ont été données dans une langue inconnue. Cependant, des tentatives plus récentes ont montré que certains SCP-1000 étaient capables de communiquer en anglais.
C'était le Dr Coleman, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et à me dire en commentaire quel LCP vous aimeriez voir plus tard. À la prochaine.